Aujourd'hui, je vais vous emmener voir Adriana, une Colombienne débarquée au Québec en plein mois de décembre, en plein mois d'hiver. Alors suivez-moi. Bonjour Adriana, depuis quand est-ce que tu es dans Charlevoix? Moi, je suis arrivée en décembre 2018. En plein hiver alors? Oui, je dirais j'ai 5 hivers ici. Il y a 5 hivers ici? Mais tu viens de quel pays toi? Moi, je viens de Colombie, du sud de Colombie, d'une ville qui s'appelle Pasto. Il est reconnu pour le carnaval de blanche et noire. Et j'ai grandi à Bogota, qui c'est la capitale de Colombie. Et là-bas, il y a l'hiver un peu là-bas, Bogota? Non, il n'existait pas de saison. Alors, les températures, c'est la température idéale. Je dirais que c'est de 20 degrés. Et c'est toujours ensoleillé. Donc, il fait toujours beau là-bas. Comment ça a été quand tu es arrivé ici? Parce que si là-bas, la température, c'est toujours 20 degrés, ici, on descend quand même à des moins 20. Comment que c'était ton premier hiver? Je l'ai trouvé un peu dur. Je dirais très dur. Et vraiment, c'est un choc. Mais amusante aussi. Les activités d'hiver, je les ai mis, de me glisser pour les montagnes, à faire des traînées aux chaînes, et de faire des raquettes. Ce type de choses, je l'ai mis. Ah, tu t'es très vite adapté du coup. Parce que maintenant, ça fait quoi? Ça fait 5 hivers que tu es là. Comment maintenant l'hiver, par rapport à la première fois, comment tu l'appréhendes? Le premier hiver était vraiment dur. Et inclusivement, mon chef a installé un petit chaufferette à côté de mon bureau, puisque je peux supporter le froid. Ciment Suspension, depuis plusieurs années, fait du démarchage pour agrandir son territoire, avoir un rayonnement à l'international. Donc, pour ne pas renoncer à une croissance d'entreprise, il n'y avait pas d'autre choix que d'aller à l'international. Donc on comprend directement que l'apport des nouveaux travailleurs issus de l'immigration ont un impact direct sur la croissance de l'entreprise. Absolument, on a un carnet de commandes assez important, substantiel, même record. Donc pour en venir à bout, on a besoin de contributions de gens. Donc on a fait beaucoup de recrutement régional, mais connaissant la situation démographique actuelle, on n'a pas eu d'autre choix que de se tourner vers l'international. Comment s'est passée ton intégration ici? Parce qu'en Colombie, je pense qu'on ne parle pas français. Est-ce que tu parlais français avant d'arriver ou est-ce que tu es venu sans aucune francisation et que par la suite tu as fait des efforts là-dessus? Quand je suis arrivée, je ne connaissais pas la langue. Alors je devais apprendre la langue et m'efforcer pour travailler, étudier en même temps le français pour essayer à comprendre ce que les autres personnes disaient. Et je l'ai trouvé difficile, la communication au début. Et quand les personnes migrent, je sais que tout le monde est conscient qu'il ne peut pas trouver ou se postuler à un poste comme un ingénieur. Non? Moi, ce que je fais, c'est travailler premièrement dans un hôtel pendant 1 an avec l'intention d'apprendre un peu plus le français. Après ça, j'ai trouvé un poste et été publié par Internet et je me présentais ici à Ciment Suspension. Donc si tu arrives ici, que tu deviens ingénieur de méthode et que tu ne parles pas français, comment que tu communiquais avec ton employeur, avec tes collègues? Comment que tu faisais ça? La communication est un peu drôle, mais sympa aussi. Parce que ça me fait plaisir que les autres personnes sentent d'empathie avec moi pour essayer à se communiquer à partir des photos, à partir des designs qu'ils faisaient aux mains
ou pour me montrer, venez Adriana, viens te montrer qu'est-ce que je veux que tu designes. Parce qu'on le rappelle, toi tu travailles ici dans le côté du design chez Simard Suspension. Donc on voit que tu avais des collègues qui étaient empathiques avec toi. Donc ton intégration, elle s'est plutôt bien faite, tu penses, ici dans Simard Suspension? Oui, je crois qu'ici, je dirais que je suis née dans une bonne étoile parce que j'ai l'aide des collègues, des amis, des personnes de ressources humaines qui m'aident beaucoup à m'intégrer au sein de l'entreprise et aussi des professeurs qui me corrigent tout le temps les prononciations. Ça doit être un avantage d'avoir une entreprise qui te soutient dans ton intégration. Mais auprès de tes collègues, est-ce que tu es la seule personne issue de l'immigration ou il y a d'autres personnes de la Colombie ou d'autres pays? Aussi, il y a des personnes qui viennent de la Colombie, et des Philippines aussi, des Mexicains. Mais j'admire beaucoup une fille qui travaille avec moi, qui est philippine et est suédoise. Et je l'admire parce que c'est rare de trouver quelqu'un qui travaille dans ce domaine. Chez Simard Suspension, nous avons plus ou moins 25 de l'équipe opérationnelle qui se compose de travailleurs étrangers. Est-ce qu'ils viennent d'un seul pays ou vous recrutez un peu partout dans le monde? Alors, nous avons des travailleurs qui proviennent du Mexique, de la Colombie, des Philippines, de la France et de la Tunisie notamment. Wow, autant de diversité dans une entreprise, c'est sûr que c'est une richesse. Est-ce qu'il y a des enjeux avec autant de nationalités dans une entreprise? En fait, le principal enjeu provient de la langue. La langue anglaise, qui est la langue commune, n'est pas nécessairement parlée de tous les membres de l'équipe. Donc, ça crée une première barrière. Cependant, nous avons identifié des moyens de collaborer ensemble dans l'équipe, notamment en identifiant des chefs d'équipe ou des leaders au sein des membres de l'équipe. Je crois que la francisation est un défi pour les immigrants parce qu'ils doivent apprendre et travailler en même temps, mais aussi pour l'entreprise parce que l'entreprise doit établir de nouvelles politiques et de sensibiliser à tout le personnel et aussi essayer à gérer des idées pour que l'autre personne puisse s'adapter à l'endroit de travail. Et aussi respecter le temps de francisation. Donc finalement, le personnel, quand a vu ces nouveaux employés qui viennent de l'international, comment ils ont réagi à cette nouvelle main-d'œuvre? En fait, les premières démarches de recrutement international remontent à quelques années, en fait à plusieurs années, notamment avec le Mexique. Ces démarches-là se sont faites de manière progressive. Dans les dernières années, on a eu un recrutement un peu plus important au niveau des Philippines où les immigrants sont arrivés avec en plus grand nombre à la fois. Puis, ça a demandé une adaptation au niveau de l'équipe quant à la communication, comme mentionné précédemment, puis dans les méthodes de travail, donc l'accompagnement. L'équipe a bien réussi, a bien compris les enjeux. C'est important de bien communiquer la nécessité du recrutement à l'international. Il faut le mentionner, on a fait beaucoup de recrutement régional. Le recrutement à l'international ne se fait pas au détriment des travailleurs locaux. Tu fais partie des gens qui sont dans Charlevoix, qui contribuent à l'économie de Charlevoix. Donc est-ce que toi, tu te sens charlevoisienne aujourd'hui? Je dirais que c'est une question difficile de dire que je suis vraiment charlevoisienne. J'ai la misère encore de comprendre beaucoup de choses. Inclusivement quand il raconte des choses plus vite. Pour moi, c'est difficile de continuer le rythme. Mais je dirais qu'avec le temps, les choses seront et je serai plus mieux. Qu'est-ce que tu aimes dans Charlevoix? Des endroits très belles. Et les gens aussi, il y a beaucoup de potentiel, des personnes avec de bons projets. Et personnes avec beaucoup de talent. Si tu peux s'établir, c'est un endroit idéal.
Adriana, c'est une personne que j'ai sentie comme quelqu'un de motivé. Ingénieure de formation, elle a pris le temps, malgré les barrières de la langue, elle s'est donné les moyens. Comme elle le dit elle-même, elle a eu une bonne étoile. Et donc elle est venue dans une entreprise qui a su l'accompagner, qui a su être là, être présent pour elle. Mais je pense que c'est une personne qui a su s'intégrer, qui est totalement intégrée en tout cas pour moi, c'est ce que je pense. Une charlevoisienne et elle a Charlevoix en commun.